Elle représentait sa seule opportunité, tandis qu'il constituait son plus grand péril. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous en indiquant votre emplacement et, si vous appréciez ce récit, n'oubliez pas de vous abonner. Le corps de Jake Carter heurta les harnais alors que son vaisseau tournait de manière incontrôlable, les alarmes retentissant dans une cacophonie de détresse. La fumée remplissait le cockpit, et la lumière rouge clignotante de la défaillance du système confirmait son appréhension instinctive, c'était grave. Le dernier souvenir qu'il avait avant de perdre le contrôle était un avertissement de l'IA de son vaisseau, Vera, concernant une attaque imminente, mais il n'y avait pas de temps pour réagir avant que l'explosion ne l'envoie en spirale vers la planète en dessous. Maintenant, alors que la gravité artificielle du vaisseau faiblissait, il luttait contre l'inertie croissante, ses mains tentant de garder le contrôle des propulseurs manuels. La surface de la planète se rapprochait à travers le hublot fissuré, une étendue désolée de formations rocheuses dentelées et de dunes mouvantes, un cimetière inhospitalier de métal tordu provenant de naufrages précédents qui parsemaient le paysage comme des témoignages silencieux d'échecs passés. Il anticipait le commentaire à venir de Vera avant qu'elle ne le prononce. Probabilité de survie du pilote. Jake serra les dents, canalisant la puissance vers les propulseurs auxiliaires dans un effort frénétique pour ralentir sa descente. En effet, je comprends. Il murmura, ignorant la douleur aiguë dans ses côtes alors que le navire tremblait violemment autour de lui. Le teint a-t-il jugé que c'était une tentative équitable, n'est-ce pas? La voix de l'IA est restée aussi glaciale et désintéressée qu'auparavant, c'est une évaluation statistiquement erronée. Le vaisseau a percuté la Terre avec une force dévastatrice, le métal hurlant alors qu'il pénétrait dans la Terre, dispersant des débris dans toutes les directions. Des étincelles émanaient des fils exposés alors que les consoles explosaient dans une cascade de fumée et de flammes. Jake avait à peine la présence d'esprit de lever les bras pour protéger son visage. Le monde tourna dans un flou désorientant, et pendant un moment, il ne ressentit que de la douleur. Puis, tout devint immobile, le silence s'installa, interrompu seulement par le crépitement sporadique du feu et le gémissement lointain du métal refroidissant. Jake expira, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par saccades irrégulières alors qu'il examinait ses membres, ne trouvant rien de cassé. Cependant, son côté gauche pulsait douloureusement, et un filet de sang chaud coulait le long de son front. Il l'essuya avant de détacher ses entraves d'un clic décisif. La force de la gravité pesait sur lui comme une main impitoyable alors qu'il se redressait en trébuchant, agrippant les bords du tableau de bord endommagé pour se stabiliser. Le cockpit était en désordre. La fumée et les flammes léchaient les bords des écrans brisés, tandis que les lumières d'urgence clignotaient faiblement, laissant des ombres allongées et inquiétantes. « Vera » murmura-t-il. Condition équine vaisseau intégrité compromise fuite de coque identifiée à 3 endroits, puissance réduite à 7%, protocole d'urgence activé. Balise non fonctionnelle en raison des conditions atmosphériques à proximité. Après une brève pause, l'IA reprit avec son impassibilité et son hostilité caractéristique. Jake laissa échapper un rire amer en regardant par la fenêtre vers le terrain désolé au-delà de la planète était imprégné d'une luminescence ambrée nauséabonde, son atmosphère tourbillonnant avec des nuages de poussière dense qui cachaient le soleil. Des falaises dentelées émergeaient de la terre comme des dents fracturées, et au loin, il discernait les restes squelettiques d'autres vaisseaux, depuis longtemps scavengés ou abandonnés à la décomposition dans les sables mouvants. Ce n'était pas précisément l'endroit qu'il aurait choisi pour des vacances. Il a remarqué, en roulant les épaules tout en examinant les débris, il semble que j'aurais besoin d'un nouveau mode de transport. L'IA resta silencieuse, ce qui n'était pas surprenant. Vera était une entité froide et calculatrice, et dans son flux incessant de prévisions basées sur les données, Jake était déjà considéré comme décédé. Cette réalisation le troubla, il avait enduré des situations pires, peut-être pas aussi graves, mais il n'était pas du genre à céder passivement à l'énoncé d'une machine. Sortant du cockpit endommagé, il évalua ses maigres possessions. Son paquet de secours était en grande partie intact,
bien que la moitié de son contenu soit endommagé ou rendu inefficace. Il réussit à récupérer quelques rations, un couteau et un multi-outil compact, mais son arme de poing était conspicuement absente, loin d'être idéale. Il passa le sac à dos sur son épaule et posa le pied sur la terre fissurée, ses bottes crissant contre le terrain desséché et stérile tandis qu'il examinait son environnement. L'air était dense, imprégné de l'odeur de métal brûlé et d'une légère senteur sulfureuse. Cela ne semblait pas immédiatement dangereux, mais il sentait qu'il ne pourrait pas respirer facilement longtemps. D'accord, murmura-t-il pour lui-même, scrutant les environs. L'horizon l'appelait, il était temps de commencer ses efforts. La première nécessité était un abri, alors que le soleil commençait à descendre sous les sommets déchiquetés au loin, projetant des ombres allongées sur les débris. Il ignorait les créatures nocturnes qui pourraient surgir sur ce terrain désolé. Il choisit une direction vers ce qui semblait être les restes d'un autre vaisseau abattu au loin et commença son trek. Des heures s'écoulèrent alors que le paysage s'étendait interminablement. Désolé et aride, dépourvu de vie excepté pour le mouvement sporadique du sable dans le vent, sa gorge était desséchée, sa tête battait, et chaque pas devenait de plus en plus lourd. Il reconnaissait qu'il ne pouvait pas maintenir ce rythme beaucoup plus longtemps, cependant, les débris se rapprochaient. Juste au moment où il contemplait son approche, un grondement bas et guttural l'arrêta brusquement. Lentement et prudemment, il tourna la tête, ses yeux scrutant le terrain accidenté à la recherche de la source du bruit. Au début, il ne discernait rien, mais ensuite il détecta un mouvement, un aperçu fugace de quelque chose de lisse et noir parmi les ombres. L'atmosphère devint chargée de tension, ses muscles se contractèrent. Un autre grondement résonna, plus proche cette fois, accompagné du bruit des griffes raclant la pierre des prédateurs. Jake se saisit de sa ceinture, mais la connaissance brutale le frappa comme un coup à l'abdomen, il ne possédait aucune arme. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles tandis que son intellect évaluait rapidement ses alternatives. Fuir n'était pas une option, se battre était impossible sans armes, ne laissant qu'une seule alternative, les surpasser. Il recula lentement, son regard fixé sur l'obscurité ondulante qui l'entourait. La première créature se matérialisa, sa forme allongée et élancée composée de muscles tendus et d'écailles noires brillantes qui reflétaient la lumière du soleil déclinant. Ses yeux dorés, immobiles, étaient rivés sur lui avec une intensité prédatrice qui provoquait un frisson glacial le long de sa colonne vertébrale. Ensuite, un autre est apparu, suivi d'un autre, 3 au total, peut-être plus. Jake avala difficilement, les mains serrées à ses côtés, ce n'était pas ainsi qu'il avait prévu de rencontrer sa fin. Soudain, dans un flou de mouvement, un objet descendit d'en haut, un éclat de verre accompagné du bruit perçant d'une arme qui se déchargeait. L'une des créatures poussa un cri perçant et s'effondra alors qu'un éclair d'énergie pénétrait sa tête. Un autre tenta de se jeter, mais fut tranché en plein vol par une lame tournoyante qui trancha son cou avec une précision implacable. Les prédateurs survivants hésitèrent un instant, leurs yeux se déplaçant entre leurs frères tombés et la nouvelle menace, avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité avec un silence inquiétant. Jake inspira brusquement, son cœur battant encore contre ses côtes. Il dirigea alors son regard vers la silhouette devant lui, elle était grande et mince, sa peau verte formant un contraste saisissant. Au milieu du paysage désolé, des yeux dorés rencontrèrent son regard perçant et scrutateur, tandis que sa queue préhensile allongée se balançait derrière elle de manière lente et délibérée. Elle inclina la tête, l'examinant comme s'il était une anomalie, puis expira un souffle méprisant, ses lèvres se courbant en une semblance de sourire. « Tu devrais être mort, remarqua-t-elle. » Vocalisation atténuée et fluide, mais teintée d'une qualité ineffable. Jake se frotta la main sur le visage, répandant de la terre et du sang sur sa joue. Il émit un rire sec, secouant la tête. « Ouais, dit-il, en fixant les restes en flammes de son vaisseau spatial. Toi et mon Ya vous entendriez à merveille. » La femme extraterrestre croisa les bras,
l'examinant pendant une longue période avant de finalement expirer, vous ne survivrez pas à la nuit. Jake soutint son regard. Une lueur défiant résidait derrière ses yeux fatigués alors qu'il lui offrait un sourire tordu. La femme extraterrestre resta immobile pendant une longue période, ses yeux dorés le scrutant avec une expression impénétrable. Sa queue se balançait derrière elle, les mouvements lents et délibérés, révélant une intelligence aiguë engagée dans un calcul au-delà de sa compréhension. Elle ne se contentait pas de l'observer, elle l'évaluait, jaugeant ses efforts, déterminant s'il méritait d'être sauvé ou s'il était destiné à languir comme les restes de son vaisseau. Il était évident que son peuple était composé de charognards, comme l'indiquait leur armure en patchwork. Elle revêtit un assemblage de métal réutilisé et de cuir renforcé, ses armes étant fabriquées à partir de technologies récupérées et d'os. Cette tenue signifiait survie et adaptation, et il reconnut immédiatement sa disposition. Elle n'était pas du genre à se mettre en danger pour une entreprise futile, et il comprit qu'elle avait peu de raisons de le percevoir autrement. Cette évaluation n'était pas entièrement injuste, il paraissait échevelé, ses vêtements en lambeaux, sa peau marquée de saleté et de sang, dépourvu d'armes, d'alliés, ou de quoi que ce soit d'autre qu'un vaisseau réduit à des débris fumants. Néanmoins, il était résolu à ne pas céder au désespoir. Jake ajusta sa posture, roulant les épaules malgré la douleur sourde qui imprégnait ses muscles. Il se força à se tenir droit, conscient du poids oppressant de l'épuisement, qu'il ignorait résolument. Exhalant, il croisa son regard et parla, sa voix rauque de déshydratation et de fumée. « Vas-tu rester là toute la journée, ou vas-tu me dire ton nom ?» Elle ne cligna pas des yeux, cependant, quelque chose dans son expression se précisa, sa tête s'inclinant légèrement comme si elle était amusée par son audace. Enfin, elle exhala, un son ressemblant à une légère exaspération, avant de se détourner. « Tu perds mon temps, humain. » Elle se déplaçait avec une grâce sans effort en le dépassant, récupérant la lame qu'elle avait lancée. L'arme était élégante, avec un design sinueusement courbé qui semblait à la fois cérémoniel et fonctionnel. La poignée, enveloppée dans un matériau ressemblant à du cuir, provenait probablement d'une créature locale. Elle essuya le sang sur le sol avant de le rattacher à sa taille, ses mouvements efficaces et habitués, indicatifs de quelqu'un qui avait accompli cette action d'innombrables fois auparavant. « Tu ne survivras pas à la nuit », ajouta-t-elle de manière factuelle, comme si elle énonçait une vérité indiscutable, aussi certaine que le coucher du soleil. Jake émit un bref rire sans humour, secouant la tête. « Vous les charognards, vous aimez vraiment prédire la fin des autres, n'est-ce pas ?» Il passa une main dans ses cheveux, grimaçant légèrement à cause de la douleur d'une coupure récente. Temple a exprimé un désir de plus de soutien. Elle lui jeta un coup d'œil oblique, ses lèvres se courbant légèrement, mais dépourvues de véritable humour. Les encouragements ne garantiront pas la survie, pas plus que s'engager dans cette dispute, rétorqua-t-il, en réajustant la sangle de son sac en avançant. Vous m'avez sauvé plus tôt, donc soit vous avez agi par altruisme, soit vous percevez ma valeur. Lequel est-ce ? Elle cessa de fouetter la queue une fois de plus, mais cette fois-ci, cela semblait plus contemplatif. Il observait les rouages de son esprit en action, évident dans le léger mouvement de ses doigts comme si elle pesait ses alternatives. Cependant, elle ne répondit pas immédiatement, finalement, elle se tourna complètement vers lui à nouveau. Les bras croisés sur la poitrine, elle demanda, « Que as-tu à offrir ?» Il faillit sourire à la question, la reconnaissant comme une opportunité. Bien qu'il manquât d'une arme, il possédait d'autres compétences et était déterminé à ne pas être perçu comme un autre étranger faible qui était arrivé par inadvertance dans une situation défavorable. « Je suis mécanicien », déclara-t-il en inclinant légèrement le menton. « Je peux réparer presque tout avec une source d'énergie décente et quelques morceaux de ferraille. De plus, je suis pilote, bien que cela ne me soit guère utile pour le moment. Cependant, si jamais vous avez besoin d'un vaisseau pour quitter cette planète, vous voudrez quelqu'un capable de le piloter. » Elle l'examina,
évaluant ses paroles avec la même intensité qu'auparavant, mais il y avait un changement subtil dans l'atmosphère, un changement presque imperceptible qui ne signifiait pas confiance. Pas encore, mais c'était intriguant, et cela suffisait. Tu es loin de pouvoir rectifier quoi que ce soit dans ton état actuel, remarqua-t-elle, bien que son ton manquât de rejet immédiat. Tu peux à peine te tenir debout. Je vais gérer, répondit-il, écartant l'inconfort. Alors, que choisiras-tu? Vas-tu m'abandonner ici, ou vas-tu m'emmener quelque part où je pourrais être réellement utile? Elle émit un son doux et contemplatif. Ses doigts tapotèrent distraitement contre son bras avant qu'elle ne grogne et ne désigne l'horizon. Il y a un abri à 2 jours d'ici, déclara-t-elle, un ancien poste avancé. Si tu peux y parvenir sans entraver ma progression, peut-être es-tu digne d'être retenu. Son ton était teinté de taquinerie mais souligné par un défi, comme si elle doutait de sa capacité à suivre le rythme, sinon, les écorcheurs auraient dépouillé ses os d'ici le matin. Jake lui offrit un sourire ironique, malgré la douleur persistante dans ses membres. Ça a l'air d'une randonnée agréable. Elle a levé les yeux au ciel mais s'est abstenue de rétorquer, redirigeant son attention vers le chemin devant elle. Essaie de ne pas périr avant notre arrivée, humain. Avec cela, elle commença à marcher, ses mouvements fluides, sa silhouette contrastant avec le paysage comme quelque chose d'éthéré. Il la suivit, ses bottes crissant sur le sol. Aride la terre ignorant le cri incessant de Vera résonnant dans les recoins de son esprit chuchotant probabilité de survie 0%, il rejeta cette pensée, se forçant à se concentrer sur chaque pas, mettant un pied devant l'autre. Il avait triomphé de défis plus redoutables auparavant, et il était résolu à ne pas laisser une IA satisfaite d'elle-même ou un récupérateur extraterrestre douteux dicter la conclusion de son récit. Il traversait le paysage fracturé, manœuvrant à travers les débris acérés et les carcasses squelettiques de vaisseaux depuis longtemps démontés pour leurs composants. Le monde ressemblait à un cimetière, et chaque mouvement en avant semblait être une traversée d'une chronique des échecs des autres. L'atmosphère était saturée de l'odeur de rouille et de poussière, avec des rafales de vent intermittentes soulevant des nuages tourbillonnants qui blessaient sa peau exposée. La chaleur du soleil couchant diminuait, remplacée par un froid envahissant qui s'infiltrait dans les fissures de ses vêtements en lambeaux, mais il accueillait le changement. L'air plus frais lui permettait de maintenir son rythme plus longtemps, ce qui était sa principale préoccupation à ce moment-là. Alors qu'il marchait, il l'observait de près, remarquant les détails subtils qu'il avait auparavant négligés. Ses mouvements étaient précis, chaque pas intentionnel, et ses sens étaient finement accordés au terrain, indiquant une vie entière à naviguer dans de tels environnements. Il y avait une aisance naturelle chez elle, une confiance dérivée de sa capacité à prospérer là où les autres ne le pouvaient pas. Bien qu'elle n'ait pas encore révélé son nom, il discernait qu'elle n'était pas simplement une fouilleuse ordinaire, son expérience impliquait une histoire complexe. Il contempla brièvement les circonstances qui l'avaient mené à ce point. Ce lieu, cette existence, mais il comprenait qu'il était prématuré de poser des questions. Ils restèrent silencieux pendant une longue période, et il était content de laisser le calme perdurer. Il se concentrait sur le maintien de son rythme, résistant à la fatigue qui cherchait à l'envahir. Il refusait de lui accorder la satisfaction d'assister à sa lutte. Il était déterminé à atteindre le poste avancé, et une fois arrivé, il élaborerait sa stratégie suivante, étape par étape. Lyra lui jeta un coup d'œil fugace, son expression impénétrable, avant de rediriger son attention vers l'avant. Si elle était impressionnée par sa résilience, elle s'abstint de l'exprimer, il démontrerait bientôt ses capacités. Le terrain s'étendait à l'infini devant eux, un vaste et impitoyable désert parsemé des restes de machines mortes. Les restes corrodés des navires, longtemps négligés et partiellement obscurcis par des couches de poussière, reposaient sous un ciel teinté d'ambre meurtri, épais de nuages tourbillonnants qui projetaient des ombres mouvantes sur le paysage accidenté. Chaque pas que Jake faisait provoquait des protestations aiguës de son corps, ses muscles douloureux d'effort, mais il se forçait à avancer, déterminé à ne pas rester en arrière.
Il sentait le regard de Lyra se poser de temps en temps sur lui, évaluant son endurance, anticipant sa chute ou son hésitation pour valider ses attentes. Il n'avait aucune intention de lui accorder cette satisfaction. Ils avaient traversé le terrain pendant des heures, le silence entre eux s'étirant et ténu. Lyra naviguait le paysage infernal avec la précision désinvolte de celle qui a consacré sa vie à le maîtriser. Sa queue allongée fouettait derrière elle dans des mouvements doux et contrôlés qui l'aidaient à maintenir son équilibre sur le terrain inégal. Ses yeux d'or perçants scrutaient perpétuellement les ruines qui les entouraient. Toujours vigilant et perceptif, Jake comprit qu'elle ne cherchait pas simplement un chemin dégagé. Elle était vigilante aux divers dangers, prédateurs et risques que cette planète pourrait présenter, elle les anticipait. Jake essuya une ligne de sueur et de poussière de son front, inhalant par les narines. Alors qu'il ajustait la sangle de son sac, il demanda si nous continuerions à marcher jusqu'à ma mort ou si nous aurions une pause à un moment donné. Lyra évita de croiser le regard en répondant « Nous nous reposerons en atteignant le terrain élevé, il est imprudent de s'arrêter à découvert. » Il expira, scrutant les débris éparpillés autour d'eux. Il semble que beaucoup aient déjà fait de cet endroit leur dernière halte. Elle émit un bref reniflement aigu qui aurait pu être interprété comme de l'amusement. Il n'était pas prudent. Le regard de Jake se fixa sur un navire partiellement submergé au loin, sa coque déchirée comme si une bête colossale l'avait éventré. Le métal était corrodé et ancien, mais une aura troublante en émanait, faisant dresser les poils de sa nuque. Il ne savait pas ce qui avait fait ça, mais il était plutôt sûr qu'il ne voulait pas le rencontrer. Tu t'es déjà arrêté pour te demander combien de personnes sont mortes sur ce caillou? Lyra lui lança un regard oblique. Non, pas du tout. Elle secoua la tête. Son rythme ne ralentissant jamais, les morts ne comptent pas, seuls les vivants. Il supposait qu'il ne pouvait pas argumenter contre cela, pourtant il y avait quelque chose dans cet endroit qui semblait lourd, comme si les fantômes de chaque âme perdue qui s'était écrasée ici flottaient encore dans le vent. Il ne croyait pas à ce genre de choses, mais il n'était pas assez fou pour rejeter le poids de l'histoire. Cette planète avait vu d'innombrables hommes et femmes avant lui et elle les avait engloutis tout entier. Il n'allait pas les rejoindre, il continuait à grimper les restes en ruine de ce qui avait autrefois été une grande structure en acier, peut-être une station ou une partie d'un vaisseau plus grand qui s'était brisé à l'impact. Plus il grimpait, plus le vent hurlait autour d'eux, aigu et mordante, portant avec elle le lointain son de quelque chose se déplaçant dans les ruines en dessous. Jake s'arrêta, inclinant légèrement la tête. C'était faible, mais perceptible. Quelque chose nous suivait, murmura-t-il entre ses dents. Lyra ne répondit pas immédiatement, mais il remarqua le léger changement dans son langage corporel, la façon dont ses doigts se crispaient près de la garde de sa lame. Je sais, il se tendit, et tu n'allais pas le mentionner. Elle continua de marcher, mais ses yeux se dirigèrent vers les ombres en dessous. Je voulais voir si tu remarquerais. Jake serra les dents mais s'abstint de discuter. À la place, il se concentra sur sa respiration, se forçant à maintenir des pas réguliers alors qu'il montait la structure. D'un point de vue, il pouvait voir plus loin. Le paysage se déployait dans toutes les directions, une étendue infinie de débris, de falaises déchiquetées et de dunes mouvantes qui semblaient murmurer des secrets au vent. Plus important encore, il observa un mouvement en dessous, des ombres glissant entre les débris, des silhouettes trop grandes pour être humaines, trop rapides pour être inconscientes. Nous avons de la compagnie, murmura-t-il. Lyra se mit en crouche, sortant un petit télescope de sa ceinture pour examiner le terrain en contrebas. Après un moment, elle expira brusquement. Des bêtes carognardes étaient probablement attirées par l'odeur du sang de leur crash. Jake grimaça, serrant instinctivement la sangle de son sac. Quelle est la gravité de la menace, demanda-t-il. Il chasse en meute, rapide et puissant, répondit-elle en le regardant. Pas une rencontre que tu souhaites avoir de près. Jake scruta les environs, son esprit en ébullition. Avez-vous des stratégies qui ne m'impliquent pas d'être dévoré? Lyra sourit subtilement, incitant au mouvement. Si nous atteignions le poste avancé avant qu'ils ne nous encerclent, nous pourrions les éviter. Jake exhala, reconnaissant le risque considérable. Elle était déjà en mouvement,
offrant de meilleures chances que de rester immobile. Il s'abstint de contester cela et ils descendirent rapidement, équilibrant vitesse et prudence. Les créatures en dessous s'agitaient, détectant le mouvement de leur proie, et un grondement guttural lointain fit frissonner Jake, elles étaient alarmement proches. Il pouvait entendre le grattement des griffes contre le métal et le souffle bas et rythmique de quelque chose suivant leur odeur. Soudain, un flot de mouvements surgit des ruines à leur gauche, laissant à Jake à peine le temps de réagir avant qu'une forme massive ne se jette sur lui. Une créature à l'échelle noire, avec des membres allongés et une bouche garnie de dents dentelées, se jeta en avant. Il esquiva son attaque juste au moment où Lyra frappa, sa lame fendant l'air et tranchant la créature sous la mâchoire. Un bruit aigu et humide résonna alors que la bête s'effondrait, se convulsant brièvement avant de devenir immobile. Cependant, d'autres apparurent, 3, puis 5, se matérialisant des ruines comme des ombres, leurs yeux faiblement brillants dans la lumière tamisée. Lyra murmura une malédiction entre ses dents, se repliant alors qu'il commençait à les encercler. L'esprit de Jake s'emballa, dépourvu d'armes et de chemin d'évasion clair, il avait besoin d'un avantage n'importe lequel. Puis il l'a remarqué, une partie des débris s'était effondrée dans un ravin étroit derrière eux. C'était périlleux, mais préférable à rester exposé. Il saisit le bras de Lyra, déjà en mouvement. Elle hésita à peine une seconde avant de se conformer, et ils sprintèrent vers le précipice des débris tandis que les créatures émettaient leurs cris. Des hurlements furieux les poursuivaient alors que le sol s'effondrait sous leurs pieds, les faisant glisser sur la pente raide, accompagnés de métal et de pierres qui s'effritaient. La bête grognait au-dessus mais s'arrêta au bord du précipice, marchant de long en large et observant, il n'était pas habitué à chasser dans des zones aussi confinées, ce qui donna une idée à Jake. Il se tourna vers Lyra, haletant mais résolu. « As-tu des explosifs ?» Elle haussait un sourcil mais sortit de sa ceinture un petit dispositif rudimentaire ressemblant à une grenade. « Pourquoi ?» Jake sourit, le saisissant déjà. « Parce que je n'aime pas être chassé. » Avant qu'elle ne puisse protester, il tordit la goupille d'activation de l'appareil et la lança vers le rebord. L'instant où il quitta sa main, il saisit Lyra et la tira vers le bas alors qu'une explosion assourdissante résonnait à travers le ravin, provoquant l'effondrement de la corniche au-dessus dans une cascade de roches et de débris. Après que l'acier ait tranché leurs poursuivants, un silence prolongé s'ensuivit, avec la poussière se déposant autour d'eux. Lyra exhala brusquement, le regardant avec un mélange d'irritation et d'admiration réticente. « Pas mal, concéda-t-elle. » Jake sourit en essuyant la poussière de son visage. « Je t'avais dit que je ne mourrais pas aujourd'hui, souffla-t-elle en secouant la tête, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. Peut-être, juste peut-être, valait-il la peine de rester après tout. La poussière venait à peine de se déposer lorsque Jake se redressa sur ses coudes, son corps douloureux à cause de l'impact soudain de leur chute. Sa respiration était saccadée, ses poumons brûlants à cause du mélange d'efforts et de poussière tourbillonnant dans l'air. Chaque muscle criait de protestation, mais il se força à se redresser, ses yeux se dirigeant vers le rebord effondré au-dessus d'eux. Les débris dentelés de métal et de pierre avaient scellé leurs poursuivants, du moins pour l'instant. Les bêtes carognardes étaient toujours là, errant de l'autre côté, leurs grognements gutturaux résonnant faiblement à travers le ravin. Ils pouvaient entendre le grattement de leurs griffes contre des rochers, frustrés et agités, mais ils n'essayaient pas encore de descendre. Peut-être qu'ils n'étaient pas habitués à poursuivre des proies dans des espaces étroits, ou peut-être attendaient-ils des renforts. Quoi qu'il en soit, Jake n'était pas intéressé à rester assez longtemps pour le découvrir. Lyra était déjà sur ses pieds, en train de brosser la poussière de ses vêtements avec une efficacité méthodique. Ses yeux dorés l'examinèrent de la tête aux pieds, comme s'ils évaluaient sa probabilité d'effondrement imminent. Il n'était pas sûr si elle ressentait de la déception ou du soulagement en voyant sa capacité à rester debout, probablement aucun des deux, car il soupçonnait qu'elle n'avait pas le luxe de dépenser des émotions pour quelqu'un qu'elle considérait comme un fardeau.
Tu es imprudent, remarqua-t-elle enfin, son ton monotone mais teinté d'une pointe d'amusement. Jake inspira brusquement, passant une main dans ses cheveux et grinçant lorsque ses doigts effleurèrent une ecchymose douloureuse qui se formait à sa tempe. En effet, cette audace était bénéfique, alors je t'en prie. Elle ne le contesta ni ne remercia, au lieu de cela, elle se concentra sur le petit couloir s'étendant plus loin dans le ravin, son visage impassible. Nous devons avancer dans cette direction. Jake scruta les imposantes parois rocheuses qui les entouraient, le tube était étroit, claustrophobe et serpentant, tranchant à travers la croûte de la planète comme une cicatrice ancienne. L'incertitude de ce qui les attendait était palpable, mais rester immobile jusqu'à ce que les créatures au-dessus descendent n'était pas une option. Il ajusta la sangle de son sac à dos et suivit Lyra, ses bottes crissant doucement sur le gravier meuble alors qu'ils traversaient le terrain inégal. Ils marchèrent en silence un moment, la faible lumière du soleil couchant à peine éclairant leur chemin. Les murs étaient ornés de motifs étranges. Des rainures profondes dans la roche semblaient presque délibérées, mais érodées par le temps. Au début, Jake les a rejetées. En observant les formations naturelles, il percevait de plus en plus la symétrie et le design presque intentionnel des lignes, provoquant une sensation de picotement sur sa peau. « Est-ce que cet endroit te semble étrange ?» demanda-t-il, sa voix atténuée. Lyra continua de marcher, hochant la tête en signe d'approbation. « C'est vieux, dit-elle. » Il passa sa paume sur l'une des rainures en passant devant la pierre, sentant sa fraîcheur sous ses doigts. « Crois-tu que c'était un établissement ou une sorte de ruine ?» Elle lui jeta un regard en arrière, son visage impassible. « Je ne sais pas, mais nous ne restons pas pour le découvrir, était le consensus. Ils avançaient, manœuvrant à travers les convolutions du couloir, le bruit de leurs pas étant la seule perturbation du silence. À mesure qu'ils descendaient plus loin, l'air devenait de plus en plus dense et oppressant, imprégné d'une subtile odeur métallique qui provoquait une irritation au fond de la gorge de Jake. Il n'était pas sûr si ce phénomène était naturel ou s'il indiquait une présence plus sinistre devant lui.